On nous répète depuis qu'on est tout petit que l'humilité est une vertu. Que se passerait-il si je vous disais que l'humilité c'est tout simplement l'une des plus grandes arnaques de l'histoire de l'humanité? Oui, l'humilité. Celle-là même qu'on admire chez les personnes sages, qu'on demande à nos enfants et qu'on valorise dans les entreprises. Et si elle cachait une vérité beaucoup moins noble. Aujourd'hui, je vais briser le mythe de l'humilité. On va plonger dans pourquoi l'humilité est-elle si valorisée, comment elle peut limiter votre potentiel et surtout comment adopter une approche qui vous permet d'avancer sans toutefois tomber dans l'arrogance ou la soumission. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous un cadre simple qui va vous permettre de naviguer entre humilité et fierté pour enfin limiter votre plein potentiel. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je te parle de psychologie humaine et de tout ce qui cadre avec l'amélioration personnelle. Des sujets auxquels j'accorde une attention particulière depuis un bon moment déjà. Si les thématiques abordées sur cette chaîne t'intéressent, alors n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager autour de toi parce que ça pourrait aider plus d'une personne. Alors, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Commençons par définir et contextualiser l'humilité. Quand on pense à l'humilité, on imagine une personne qui a les pieds sur terre, une personne qui ne se vante pas de ses succès et surtout qui reste discrète. Mais est-ce que c'est réellement ça? Ou est-ce qu'on ne confond pas parfois humilité et soumission? L'idée de l'humilité vient de loin. Dans le christianisme, par exemple, l'humilité est centrale. On nous répète très souvent, les premiers seront les derniers. Dans le bouddhisme, l'humilité représente une qualité clé pour atteindre l'illumination. Et même dans nos sociétés modernes, on admire les personnes qui restent simples malgré leur réussite. Et les célébrités très souvent nous disent « je suis comme vous » juste pour gagner nos sympathies. Alors, pourquoi l'humilité est-elle si valorisée dans notre société? D'un point de vue social, l'humilité crée de l'harmonie. Si tout le monde se vante, on aura très vite des conflits. Dans le monde du travail, par exemple, un employé humble est perçu comme beaucoup plus agréable et beaucoup plus collaboratif. Mais la question que j'ai à poser ici est celle de savoir, l'humilité est-elle réellement une vertu ou juste un outil de manipulation? Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. Première raison pour laquelle l'humilité peut très vite devenir une arnaque, c'est qu'elle vous rend invisible. Lorsque vous minimisez vos réussites, les gens ne les voient pas. Et dans ce monde, si vous ne vous mettez pas en avant, personne ne le fera à votre place. Prenez un exemple très simple. Imaginez Jeannette, une employée modèle dans une entreprise qui travaille très dur. Mais lorsqu'on lui demande de parler de ses succès, elle dit « c'est pas grand chose, tu sais ». Résultat des courses, c'est son collègue qui est beaucoup moins compétent et beaucoup plus bruyant qui obtient la promotion à sa place. La deuxième raison, c'est que l'humilité est un outil de contrôle. Les grandes institutions exploitent beaucoup l'humilité. Dans de grandes organisations, l'humilité est valorisée chez les subordonnés. Mais observez les dirigeants. Ils n'hésitent pas de parler de leur exploit et très souvent de manière ostentatoire. Dans beaucoup de cultures, on impose l'humilité chez les classes inférieures pour maintenir le statu quo. Être humble, c'est accepter sa position sans toutefois chercher à se lever. La troisième raison, c'est que l'humilité est une forme dissimulée du manque de confiance en soi. Très souvent, on se dit humble alors qu'en réalité, c'est juste une peur déguisée. On a peur de prendre des risques, on a peur de l'échec, on a peur de ce que les autres vont penser de nous. Combien de fois avez-vous refusé un compliment ou refusé de parler de vos succès juste par peur d'être jugé d'arrogant ou prétentieux? Il faut s'affirmer. Très souvent, on se dit « oh non, je suis humble et tout », alors qu'en réalité, on a juste peur de s'affirmer. Ça, c'est ce que je trouve aberrant. Quatrième et dernière raison, le piège du double standard, l'hypocrisie sociétale. La société exige l'humilité chez des personnes talentueuses, mais tolère l'arrogance chez des personnes qui n'ont rien accompli. Un paradoxe incroyable, n'est-ce pas? On admire Elon Musk très souvent pour sa confiance en lui, parfois exagérée, mais si une personne d'ordinaire se comporte de la même façon, il sera immédiatement jugé. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'humilité peut très vite devenir une arnaque, nous allons repenser l'humilité de trois façons. La première façon de repenser l'humilité, c'est d'adopter ce qu'on appelle l'humilité consciente. L'humilité ne devrait pas être une négation de soi. L'humilité consciente, c'est tout simplement le fait de reconnaître ses forces tout en restant ouvert à l'apprentissage. Et Nelson Mandela est l'exemple parfait. Il assumait pleinement son rôle de leader, mais il écoutait toujours les autres avec respect et bienveillance. La deuxième façon de repenser l'humilité, c'est d'adopter ce qu'on appelle la fierté consciente. La fierté consciente, c'est tout simplement le juste équilibre. Soyez fiers de vos accomplissements, mais vous n'avez pas besoin de crier sur tous les toits. Et je vais partager avec vous 3 étapes pratiques pour adopter ce qu'on appelle la fierté consciente. La première étape, c'est d'accepter les compliments. La deuxième étape, c'est de parler de vos succès avec des faits. Et la troisième étape, c'est de mettre aussi la lumière sur le succès des autres. Lorsque quelqu'un vous dit bravo, répondez simplement merci au lieu de minimiser. Au lieu de dire je suis le meilleur, dites plutôt j'ai travaillé dur pour atteindre cet objectif. Et lorsque vous mettez aussi la lumière sur le succès des autres, cela montre tout simplement que vous avez confiance en vous. La troisième façon de repenser l'humilité, c'est de savoir naviguer dans ce monde rempli d'ego. Évitez l'arrogance déguisée en humilité. Attention aux personnes qui prêchent l'humilité mais agissent avec arrogance. Il faut savoir rester authentique. Apprenez à vous mettre en avant sainement. Au lieu de vous excuser tout le temps pour vos réussites, apprenez plutôt à inspirer les autres avec votre histoire et dites « si j'ai réussi, vous aussi vous pouvez le faire ». Alors, en résumé, l'humilité telle qu'on nous l'enseigne peut être une arnaque si elle est mal comprise. Elle peut nous rendre invisibles,
elle peut limiter notre potentiel et même pire encore, elle peut être utilisée contre nous. Mais lorsqu'elle est équilibrée avec une fierté consciente, elle devient un atout très puissant. J'aimerais que vous réfléchissiez un instant. Dans votre vie de tous les jours, l'humilité représente-t-elle un atout ou un frein? Si elle représente un frein, il serait peut-être temps de la redéfinir. Et comment redéfinir l'humilité? C'est d'appliquer tout ce que j'ai donné dans cette vidéo. Ceci marque donc la fin de cette vidéo. J'aimerais que vous la partagez avec une personne qui a besoin d'entendre ça. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision de l'humilité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner afin de rejoindre l'aventure vers un développement personnel authentique. Sur ce, mesdames et messieurs,